Les carnets de voyage, c'est vraiment une partie intégrante de mes voyages. Ça veut dire, sans les carnets de voyage, je m'ennuierais vraiment pendant tous les trajets, parce qu'une fois que je fais les photos, c'est vraiment tôt le matin, et vers 5-6 heures du matin jusqu'à pratiquement 4-5 heures d'après-midi, en termes photographiques, je n'ai pas d'autre chose que faire des carnets. Les carnets, c'est un peu tous les souvenirs, tout ce que je trouve, tous les éléments de voyage, et surtout réellement l'écriture, le contact avec le public, les matériaux. Et ces carnets me permettent vraiment de comprendre mieux mes voyages une fois que je reviens. Et aussi, à partir de ces carnets, j'arrive vraiment à adapter mes tableaux, mes photos, même les vidéos que je fais, en repartant dans le carnet, en regardant les idées que j'avais dans ce carnet. Et j'avoue que c'est vraiment un plaisir immense de les regarder chaque fois, après chaque voyage, quand je regarde des carnets que j'ai fait il y a 30 ans, quand je vois l'ensemble des pages qui ont été envoyées par la poste et après je les remonte à Paris et que je regarde tout ce qui a été vécu, pour moi c'est un retour en arrière. Et aussi c'est vraiment agréable de les partager avec le public. Surtout dans les expositions, en moyenne, les gens ne restent pas beaucoup, 15 minutes à 30 minutes dans un vernissage, tandis qu'avec 200 ou 300 carnets, le moyen que les gens restent dans une exposition monte entre 2 heures à 3 heures. Ce qui fait qu'on partage avec des gens. Et aussi les carnets, il n'y a pas de triche. En réalité, les carnets sont faits vraiment avec sincérité, avec ce qu'on sent. Certains carnets, dont l'Iran, où je suis iranien, donc je retourne dans mon pays et je regarde, c'est vraiment avec de nostalgie, je vois quelques images de mes souvenirs à l'intérieur. Tous ces carnets seront exposés chaque année. Chaque année, il y a 25 de nouveaux qui arrivent. Et c'est vraiment un grand plaisir de les voir regroupés comme ça, tous autour de moi. Ça me permet d'avoir un vrai souvenir dans quelques années. C'est-à-dire une fois que j'aurai 60, 70 ou 80, si j'arrive, ces carnets me permettent de revenir en arrière et avec une certaine mémoire de temps. Les carnets de voyage ne sont pas à vendre et souvent les gens ils disent pourquoi. Et la raison est très simple, ces carnets sont là pour qu'on puisse apprécier les choses dehors d'aspect commercial et dehors d'aspect technique des choses. Aujourd'hui, tous les carnets vont être exposés dans les musées ou dans les grandes institutions parce qu'il faut vraiment beaucoup de place pour exposer les carnets. Et souvent, les carnets sont touchés par les gens et les gens aiment bien ça. Dans certaines expositions, on me demande de les protéger et mettre des socles en verre dessus, mais je ne préfère pas parce que j'estime que quand les carnets sont à la disposition des gens, c'est cette notion de toucher qui le rend agréable, c'est le fait qu'on les sent, le fait qu'il y a une odeur. Il faut que les gens sentent tout ça et ça, c'est très agréable. Et de plus en plus, mes carnets sont grands, de plus en plus, mes carnets ont pris du poids et de plus en plus, dans les pays où je vais, les carnets sont riches. L'Inde, surtout en Asie. Et par contre, tous les carnets qui sont faits en Europe et tous les carnets qui sont de la partie Amérique du Sud, ils n'ont pas le même aspect. En tout cas, j'espère pouvoir continuer à faire les carnets. J'espère que les gens puissent participer dedans. Et j'espère que, autant que moi, je prends du plaisir, les gens prennent du plaisir à regarder les carnets.